Les bœufs musqués de l'archipel arctique canadien vivent dans le Grand Nord depuis des milliers d'années. Ils y sont parfaitement adaptés. Pourtant, depuis quelques années, ils sont frappés par un mal mystérieux et meurent en nombre inquiétant. Les scientifiques et les Inuits ont uni leurs efforts pour tenter de découvrir pourquoi. Ils étaient ici il n'y a pas longtemps. On peut le dire à cause de la neige brisée. Colin Amigenek a passé sa vie à chasser sur l'île de Victoria, dans l'Arctique canadien. Aujourd'hui, avec son groupe de chasseurs, il cherche des bœufs musqués. Il y a une piste de bœuf musqué. Il semble se diriger vers l'est. Le bœuf musqué est l'une des principales sources de nourriture des Inuits dans cette région reculée du Nunavut. Mais ici, dans l'archipel arctique canadien, les chasseurs de la communauté de Cambridge Bay remarquent des changements chez les animaux qu'ils abattent. Quand nous dépeçons l'animal, nous remarquons de plus en plus des kystes et des taches blanches sur la chair. C'est préoccupant. Ça ne présage rien de bon. On peut voir qu'un bœuf musqué est malade quand on enlève sa peau. La viande est décolorée, maigre. Il n'y a pas de gras. Je trouve ce bœuf musqué très maigre. Avec les signes de maladie qu'on peut voir, il vaut mieux laisser la viande ici. C'est alarmant. Nous, les Inuits, n'aimons pas gaspiller la nourriture. On estime qu'il y a environ 100 000 bœufs musqués au Canada. Le bœuf musqué est une créature fascinante, une relique de l'ère glaciaire. D'un point de vue génétique, les bœufs musqués sont uniques. Ils n'ont pas de proches parents. Ce sont des animaux emblématiques de l'Arctique. Ils sont merveilleusement bien adaptés à leur climat. Leur habitat s'étend d'est en ouest et va bien au-delà du cercle polaire arctique. Mais si les populations du continent se portent bien, l'état de santé des animaux des îles Banks et Victoria est devenu préoccupant. Ici, depuis quelques années, des bœufs musqués, apparemment en bonne santé, meurent subitement. On dénombre d'importantes mortalités. Lorsqu'elle arrive sur l'île Victoria, en 2010, la vétérinaire Susan Coutts ne comprend pas ce qui se passe. D'un point de vue scientifique, nous ne connaissons pas bien les bœufs musqués. Et il nous faut tout apprendre, ou presque. La présence scientifique dans l'Arctique est récente, mais les connaissances traditionnelles de ceux qui sont sur le terrain et qui ont vu plus de bœufs musqués que je n'en verrai jamais dans toute ma vie demeurent. Ils possèdent des connaissances transmises sur des générations. Voilà pourquoi les scientifiques et les Inuits ont choisi la coopération. Les connaissances traditionnelles sont probablement ce qu'il y a de mieux pour quiconque vient ici, quand il vient ici. C'est un bon point de départ pour tous, plutôt que de dire « nous sommes ici, on va aller voir ». Vous ne pouvez pas faire ça. Et sur l'île Victoria, le travail commence sur le terrain. Aujourd'hui, les Inuits feront le voyage avec des chercheurs. Depuis 2014, les scientifiques fournissent aux chasseurs des trousses afin qu'ils prélèvent des échantillons sur les animaux qu'ils abattent.
Il y a d'abord des échantillons de sang et de matière fécale pour détecter les parasites et les maladies. On prélève ensuite les échantillons de fourrure pour tester les hormones de stress. Se pourrait-il que les animaux soient plus stressés, les rendant plus vulnérables aux infections? Il faut s'assurer qu'il y ait le moins de sang possible sur la fourrure pour éviter que l'échantillon soit contaminé. Une fois prélevé, repliez-la. De retour dans la communauté, les échantillons sont remis aux chercheurs. Des choses étranges sur les animaux? Des gales? Pas de gras. Pas de gras. Pas de gras? Les deux? Oui. Chaque année, les Inuits guident des touristes à la chasse aux bœufs musqués. Les chercheurs disent que les échantillons rapportés par les guides inuits constituent l'une des meilleures sources de données. Ces données sont les plus importantes parce que les chasseurs les collectent à chaque année au même moment, sur les mêmes types d'animaux. Voici un bon échantillon bien prélevé. Nos échantillons nous disent ce qui se passe maintenant. Les connaissances des gens d'ici nous informent sur le passé, même ce qui est arrivé avant leur naissance, grâce à ce que leurs parents leur ont transmis. Et c'est à Mathilde Tomaselli que revient la tâche de mener les entrevues avec les chasseurs. Elle se sert de croquis pour voir où les chasseurs observent des changements chez les animaux. Les croquis montrent les différents organes. Nous leur demandons où ils ont vu des lésions. Vous avez les poumons, le cœur, les reins, la rate et leur emplacement sur le bœuf musqué. C'est un moyen simple, mais ça rend la conversation efficace. Mais transformer cette information en données scientifiques n'est pas facile. Alors, Mme Tomaselli utilise des haricots. Les chasseurs divisent les haricots pour comparer leurs observations actuelles et passées. Dans le contexte de la maladie, les haricots représentent les anomalies observées à un moment donné. Ils avaient une liste des différentes maladies et leur attribuaient des proportions relatives. Ils répétaient la même opération pour les diverses anomalies. Et moi, je mesure tout cela pour avoir une estimation des pourcentages. Grâce à cette méthode, Mathilde Tomaselli a pu établir que les chasseurs de Cambridge Bay observent environ 85% moins de bœufs musqués que dans les années 1990. Il y a 20 ans, on voyait beaucoup de bœufs musqués près du village. Maintenant, il faut faire des centaines de kilomètres pour en voir un. Avant cette collaboration avec les Inuits, les chercheurs n'avaient documenté près de Cambridge Bay qu'une dizaine de décès de bœufs musqués en 2010. Mais en réalité, les chasseurs ont révélé à Mme Tomaselli avoir vu au moins 125 carcasses entre 2010 et 2014. Cela a totalement bouleversé nos modèles scientifiques. Jusque-là, nos recherches sur les bœufs musqués morts portaient sur 3 années. Maintenant, en parlant aux chasseurs, nous avons réalisé que ça dure depuis plus longtemps que cela. La pire année a été 2012, et ça, on l'ignorait complètement. La fiabilité de nos connaissances scientifiques aurait été compromise si nous n'avions pas parlé avec les membres de la communauté. C'est un constat important. Et ça, les chercheurs l'admettent rarement. Ce sont leurs données. Elles ne sont pas à moi, mais à la communauté de Cambridge Bay.
Ce sont les co-auteurs de l'étude. Alors que les recherches continuent, les chasseurs se demandent si les réponses viendront à temps. Together we can find the answers as to Ensemble, on peut trouver pourquoi les changements se produisent. Et si on ne peut rien y changer, peut-être qu'on peut trouver une façon de sauver nos animaux et continuer à chasser. Si c'est ce qu'on veut pour l'avenir, alors il faut s'impliquer. Voici celui qui est à l'origine des inquiétudes des Inuits et des chercheurs, le ver pulmonaire. Ce parasite, qui se retrouve chez la plupart des bœufs musqués du continent, était inconnu sur l'île de Victoria jusqu'à tout récemment. Il s'attaque aux poumons des bœufs musqués et provoque d'abondants saignements. Nous pouvons dire que ce sont les poumons à cause du sang plus lourd, plus épais, surtout après une course. C'est ce que vous dites? Oui. Ce sont de bonnes informations. Les vers forment de petits kystes et endommagent le tissu pulmonaire. À l'effort, les petits vaisseaux sanguins éclatent et le sang s'accumule dans les poumons. Les animaux tentent de l'expulser en soufflant et en toussant. Le parasite se répand lorsque ses œufs éclosent dans les poumons du bœuf musqué. Les animaux expectorent, puis avalent les larves. Il les défèque ensuite. Après cela, vient cette limace. Les larves du ver pulmonaire pénètrent sa peau. Une fois à l'intérieur, s'il fait chaud, elles complètent leur cycle de vie et deviennent infectieuses. Et quand un bœuf musqué mange une limace, le processus recommence. Jusqu'à récemment, l'archipel arctique canadien était trop froid pour que le ver pulmonaire complète son cycle de vie. Mais maintenant, cela a changé. La partie du cycle à l'intérieur de la limace dépend de la température ambiante extérieure. Quand il fait 20 degrés, le développement du ver peut se faire en 2 semaines. À 10 degrés, ça peut prendre de 3 à 4 mois. Dans les années 1990, le ver était confiné au continent. Mais depuis 1981, la température moyenne dans cette région de l'Arctique a augmenté de 2 degrés. Le ver a d'abord été détecté en 2008 à la pointe sud-ouest de l'île. En 2014, il avait envahi les 2 tiers de l'île. Les années 90 n'étaient pas assez chaudes pour que le ver se développe sur l'île de Victoria. Dès qu'ils y venaient, ils mouraient. Mais depuis les années 2000 et jusqu'à récemment, les données climatiques nous disent qu'il fait suffisamment chaud pour que le ver puisse se développer. Les scientifiques se demandent aussi si le climat anormalement chaud empêche les animaux de bien combattre les infections. Les bœufs musqués sont adaptés au climat sec et froid de l'Arctique. Et quand soudainement les températures atteignent 20 à 30 degrés, c'est un stress. On peut supposer que ça les rend plus vulnérables à d'autres maladies. Ce qui rend les animaux malades est une bactérie. Nommée Erysipelotrix rusiopathiae, elle empoisonne le sang. Vous voyez ces petites cicatrices? Erysipelotrix? Ah oui. Les scientifiques ont confirmé qu'elle est responsable des surmortalités de bœufs musqués sur les îles Victoria et Banks depuis 2010. C'est un peu énigmatique. Nous ignorons d'où vient cette bactérie, si elle a toujours été là, et pourquoi sur ces 2 vastes îles représentant quelques 300 000 km², on constate ces mortalités. Mais la bactérie n'est pas le seul mystère. On rapporte de plus en plus la présence du virus ORF.
Il y a peut-être quelque chose là, ici. Oui, Ce virus cause des gales à la bouche, au museau, aux mamelles et à la partie inférieure des pattes. Au sud, on retrouve généralement le virus chez des animaux jeunes. Nous voyons maintenant le virus ORF affecter des bœufs musqués adultes, ce qui est alarmant et un peu troublant. Cela peut suggérer que les animaux subissent un stress les rendant plus susceptibles. Le climat pourrait certainement être un de ces stresseurs. Les chercheurs disent que comprendre les interactions entre le climat et la maladie, ici sur l'île Victoria, nous aidera à mieux nous préparer aux effets du réchauffement climatique sur la santé des animaux et des humains ailleurs sur la planète. Plus on peut en apprendre sur l'influence du climat sur les maladies dans le Nord, plus on peut s'en servir pour comprendre ce qui arrivera avec la malaria ou d'autres maladies humaines ou animales. Ça nous fournit un modèle inaltéré pour faire une partie de notre travail. Les îles Banks et Victoria sont importantes pour les chercheurs, car c'est un des derniers endroits sur Terre où la seule chose qui a changé ces dernières années, c'est le climat. C'est un système simple qu'on peut étudier sans les autres facteurs qui brouillent les résultats des études, comme cela arrive dans le Sud. Il n'y a pas d'agriculture industrielle, par exemple. Alors, le grand moteur du changement reste l'environnement. Mais pour les habitants de Cambridge Bay, les réponses pourraient signifier quelque chose d'encore plus important, comme la survie de leur culture. je sais que la recherche scientifique peut contribuer à améliorer la santé de nos animaux et la qualité de notre nourriture. Si on peut faire quelque chose, vous savez, en participant à la recherche, ce sera mieux non seulement pour nous aujourd'hui, mais aussi pour les animaux. Et pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent continuer de chasser des animaux en santé. Pour nous, Inuits, ce que nous faisons maintenant peut assurer l'avenir de nos enfants.